Exercice 12, page 187, on nous demande de donner les caractéristiques de deux forces qui s'exercent sur le système parapentiste plus voile, enfin voile ça veut dire parapente, modélisé par le point G qui est donc une espèce de centre où on peut considérer que tout se passe comme si les forces qui agissent s'exerçaient à cet endroit-là. Donc ici, on a une photo qui nous montre les choses, on a un petit schéma, et puis on a une échelle. Donc on va avoir à donner, donc pour F et pour G, on va avoir à donner plusieurs informations, pardon, et pour P, on va avoir à donner plusieurs informations, à savoir d'abord le point d'application, d'accord? Donc ici j'ai le point d'application, et dans les deux cas, il s'agit de G, d'accord? Donc G pour le point d'application. Ensuite, nous avons besoin de connaître la direction. Donc la direction, eh bien, on voit sur le schéma que c'est vertical. Pour les deux forces. Ensuite, l'information suivante à donner, c'est la force, pardon, le sens. Le sens, donc F, alors c'était, je précise R, puis je mets S pour système, donc c'était donc F, on voit que la flèche est vers le haut, donc c'est vers le haut. Et pour l'autre, P, ben on voit que c'est vers le bas, donc vers le bas. Le poids, c'est toujours vers le bas. D'ailleurs, la notion de bas est déterminée par la direction du poids, en réalité. Et puis, dernière chose qu'il nous faut déterminer, ça va être l'intensité des forces. Donc là, on va utiliser les échelles. On va avoir besoin de mesurer la distance qui permet de représenter la flèche. Donc là, par exemple, pour la force de l'air, je vois que j'ai 8 mm, 0,8 cm. D'accord? Donc je peux le noter comme ça. Alors, cette double barre ici autour de F représente, signifie longueur du vecteur F. Et donc là, je vais dire que c'est représenté par 0,8 cm. 0,8 cm. Et 1 cm correspond à 8 newtons. D'accord? Donc l'échelle, c'est 1 cm qui correspond à 800 newtons. Donc, on va tout simplement multiplier la distance qui est là par l'échelle. Donc F, ou plutôt la valeur de F, la valeur du vecteur F. Alors, on peut l'écrire comme ça tout simplement, hein, sans la flèche. Mais c'est pour montrer que c'est la valeur du vecteur, enfin la valeur associée à ce vecteur. Donc c'est 0,8 multiplié par 800. Et ça va faire 640 newtons. Ensuite, je mesure la flèche qui représente le poids. Alors ici, les 640 newtons, je peux les mettre. Pour le poids, donc j'ai une flèche qui fait 1,3 cm. Donc je peux noter comme ça, P, et puis la valeur associée à ce vecteur P, donc c'est représenté par 1,3 cm. Donc la valeur associée au vecteur P, que je peux noter également juste avec un P, c'est 0,8 multiplié par... c'est 1,3 multiplié par 800. Et ça va nous faire 800 plus 800 fois 0,3, donc 1240 newtons. Ce qui termine notre exercice, c'est tout ce qui nous était demandé. J'écris 1240 ici.